Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est Warren Coom du projet Carrier Mental et Warren le stratège. Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau thème qui a pour titre La vie est trop courte pour avoir de petits rêves. Alors c'est simplement dû au fait que actuellement il y a tellement de choses qui arrivent actuellement dans le monde que du coup beaucoup d'entre nous, on reste convaincus d'une chose, c'est que si aujourd'hui on a le souffle de vie, rien ne nous garantit que demain ce sera le cas. Alors, conscient du fait que tout est incertain dans la vie, c'est la raison pour laquelle je suis venu te parler aujourd'hui, cher ami. Je suis venu simplement te dire que la vie est trop courte pour que tu puisses avoir de petits rêves. Parce que vois-tu, avoir de petits rêves va toujours te maintenir dans une position de médiocrité. Avoir de petits rêves va toujours te maintenir dans une position de confort. Et avoir de petits rêves, bien évidemment, va te maintenir dans une position où tu auras toujours du mal à faire face aux difficultés. C'est la raison pour laquelle, puisque les difficultés font partir de la vie, pourquoi ne pas se battre pour essayer de vivre ces difficultés, bien évidemment, mais en ayant le sentiment de se battre pour améliorer ta vie, en fait. Et c'est là où je veux en venir, justement. C'est sur le fait que beaucoup d'entre nous, bien évidemment, malheureusement, on ne comprend pas la nécessité pour nous de travailler dur pour nos rêves. Et comme on ne comprend pas la nécessité pour nous de travailler dur pour nos rêves, bien évidemment, on se retrouve dans une voie de garage. Pour illustrer mon propos, je vais prendre cet exemple. Lorsque tu as une voiture, ta voiture, lorsque tu la conduis, elle te donne le meilleur d'elle lorsqu'elle est sur la voie et qu'elle roule en permanence. Mais ce que tu fais, c'est que s'il arrive par exemple que tu conserves ta voiture dans un garage, au bout d'un certain temps, ta voiture va commencer à signaler certaines pannes, simplement parce que le manque du fait qu'elle ne roule pas de façon quotidienne va l'emmener à commencer à traduire certaines pannes au niveau du moteur, etc. Et c'est pratiquement la même chose dans notre vie de tous les jours. Toutes les fois que tu te satisfais d'une situation alors que tu peux avoir plus, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es simplement en train d'aller au garage tous les jours, en fait, dans ta vie. Et c'est comme ça que tu gâches ta vie parce que tu ne comprends pas la nécessité pour toi pour te battre pour tes rêves. Et comme tu ne comprends pas la nécessité pour toi de te battre pour tes rêves, ce qui peut arriver, c'est que quand tu vas commencer à procréer, puisque tu es quelqu'un qui a toujours tendance à fuir les batailles, c'est la même chose que tu vas reproduire dans la vie de ta progéniture. Parce que pour toi, te battre, c'est quelque chose que tu n'as pas été habitué. Et comme tu n'as pas été habitué à cela, tu vas réduire tes enfants, pourquoi pas même ta femme, dans le même cycle. Et c'est comme ça que toute une famille va passer à côté des rêves qui auraient pu changer le monde, pourquoi pas, pour une vie médiocre. C'est la raison pour laquelle je tiens à te dire ceci. Tu as le droit et le devoir
de vivre pleinement ta vie avec toutes les possibilités. Écoute ceci. Le nombre d'années que Dieu t'a donné sur terre pour vivre n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est comment est-ce que tu impactes les gens positivement dans leur vie de tous les jours afin de changer de vie. Je répète, c'est pas le nombre d'années qui compte, mais ce qu'il compte, c'est comment est-ce que tu impactes les gens dans ta vie de tous les jours. Parce que c'est ça dont il est question. Impacter les gens dans un sens positif, amener les gens à changer de direction. Vois-tu, voilà pourquoi j'aime beaucoup parler de motivation et d'entrepreneuriat, parce que ce que les gens ne comprennent pas ou que les gens n'ont pas encore réalisé, c'est qu'une phrase positive peut sauver la vie de quelqu'un. Ça veut dire que tu ne réalises peut-être pas cela encore, mais tu n'as pas peut-être conscience du fait que peut-être à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de passer, qui commence à avoir des pensées suicidaires par rapport à une situation qu'il est en train de vivre. Mais comme toi, tu ne te préoccupes pas d'impacter les gens, tu ne te préoccupes pas de regarder qui va bien autour de toi, tu fais toujours preuve d'individualisme. Voilà comment Dieu t'avait appelé à impacter des gens et à changer la vie des gens. Mais comme tu as développé un sentiment d'égoïsme, tu as développé des sentiments de peur au fond de toi, tu as développé des sentiments d'incertitude autour de toi, voilà comment tu vas à un niveau là où tu commences à te contenter de tout ce qui est simple dans la vie, alors que tu aurais pu rêver et avoir plus. Encore une fois, la vie est trop courte pour avoir de petits rêves. Certainement que quand cette année a commencé, tu t'es dit que tu devais lancer telle ou telle entreprise, mais tu es toujours dans la phase là où tu es toujours en train de projeter. Tu es toujours en train de projeter quand est-ce que tu vas lancer ton entreprise. Tu es toujours en train de projeter quand est-ce que tu vas le faire. Et du coup, puisque tu es toujours en train de projeter quand est-ce que tu vas le faire, du coup, ce qui arrive, c'est que tétanisé par la peur, tu commences à trouver des excuses. Alors que dans ton business, Dieu veut t'emmener certainement à impacter des gens. Mais comme tu as peur, tu préfères remettre ce rêve à plus tard. Et comme je l'ai dit au préalable, ce que tu fais, c'est que tu mets ce rêve dans un garage. Et c'est comme ça qu'en mettant ce rêve dans un garage, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de tuer ta vie à petit feu en fait. Et c'est vraiment ce qui est dommage. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu réalises les rêves de quelqu'un d'autre. Il faut bien que tu le comprennes. Il faut que tu réalises tes rêves. Mais encore une fois, pour que tu réalises tes rêves, tu dois d'abord t'amener à te demander quels sont mes rêves, quelles sont les choses qui me tiennent le plus à cœur et comment est-ce que je peux faire pour commencer à les réaliser. Comment est-ce que je peux laisser un héritage à ma progéniture en comprenant la nécessité pour moi de réaliser d'abord mes rêves. Et je tiens vraiment à stipuler une chose très importante, c'est que souvent quand je parle de richesse, du développement personnel et de l'entrepreneuriat, il faut que vous compreniez une chose, c'est que en parlant de ce genre de sujet, je prends conscience du fait que la plus belle richesse qu'on peut laisser à un individu, c'est le fait de développer ses valeurs intérieures. Parce que lorsque tu as des valeurs intérieures développées, tu peux être celui que tu as envie d'être, peu importe les difficultés dans lesquelles tu te trouves, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe les situations difficiles et politiques dans lesquelles tu te trouves, tu peux trouver ta place si tu développes tes valeurs intérieures. Et lorsque tu as des valeurs intérieures bien développées,
tu as la possibilité d'impacter positivement ta jeunesse. Et tu as la capacité d'impacter positivement tes enfants. Tu as la capacité d'impacter positivement ton pays. Parce que tu as su développer tes valeurs intérieures. Et c'est ce qu'il manque à plusieurs personnes, les valeurs intérieures. Malheureusement, on est toujours en train de courir vers des choses, vers les rêves de quelqu'un d'autre, en oubliant que lorsque tu développes tes valeurs intérieures, tu vas comprendre la nécessité pour toi de travailler sur tes rêves et d'impacter positivement ta progéniture ou encore ton entourage. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un et la personne me parlait de sa vie en général. La personne avait vraiment un très bon emploi. La personne avait une très bonne situation. Mais ce que j'ai posé à la personne, c'est celle de savoir, maintenant que tu as tout ça, à quel niveau à quel moment tu vas commencer à produire quelque chose qui va impacter positivement ta génération en fait. La personne m'a clairement répondu, mais écoute, tu sais Warren, je ne suis vraiment pas intéressé à impacter ma génération. Je veux juste vivre ma vie et faire ce que j'ai à faire et puis profiter de la vie et puis moi ça me va quoi. Et quand la personne m'a répondu de la sorte, en fait, j'ai compris combien de fois, malheureusement, il y a des personnes qui ne comprennent pas le fait que lorsque tu es en vie, en fait, lorsque tu as encore le souffle de vie, Dieu ne t'appelle pas simplement à vivre ta vie, en fait, mais Dieu t'appelle également à impacter les gens, en fait. C'est ce qui nous manque surtout, c'est le leadership. Parce que lorsque tu connais la valeur du leadership, en fait, tu réalises au bout d'un certain temps que oui, tu as ta vie à mener, mais quand tu as un bon leadership, tu comprends la nécessité pour toi d'être créatif dans tout ce que tu fais. Et par créativité, je parle de la nécessité pour toi d'impliquer des gens dans tes activités afin de les impacter. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre nous, on est habité par un esprit de compétition. Ce qui fait que lorsque tu es habité par un esprit de compétition, bien évidemment, lorsque tu as une certaine position, tu ne veux pas forcément que certaines personnes puissent connaître la position dans laquelle tu es. Donc, c'est par exemple laquelle tu fais tout pour bloquer cette position-là parce que tu veux partir du principe qu'il n'y a que toi qui vas garder cette position-là, en fait. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, on gâche nos vies parce que on veut juste vivre nos simples vies, en fait, sans pourtant impacter les autres. Regardez la vie de Thomas Sankara. Voilà quelqu'un qui a impacté la vie, qui a impacté le monde, tout en s'oubliant, en fait. Et c'est ce que Martin Luther King pouvait dire, que toujours à se demander qu'est-ce que on peut faire pour moi, mais il faut parfois, au bout d'un certain temps, te poser la question de savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour impacter les autres? Qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres? Parce que au bout d'un certain temps, quand tu commences à te poser ce genre de questions, tu as commencé ta route vers le leadership, en fait. Et un bon leader, c'est quelqu'un qui impacte son entourage. Et c'est justement j'ai envie de dire, c'est justement ça dont on cherche en Afrique. C'est-à-dire ces leaders-là qui impactent leur génération. L'Afrique a besoin de leaders pour impacter sa génération. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que la jeunesse africaine est perdue dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution, dans la politique, simplement parce qu'elle n'a pas de véritable leader, ou du moins, elle n'a pas assez de leaders. C'est la raison pour laquelle, toi qui regardes cette vidéo, ma question pour toi est celle-ci. Est-ce que tu as juste envie de vivre ta vie et disparaître lorsque ton heure va sonner, ou encore tu as envie d'impacter ce monde à travers ton passage sur terre, pour que le jour là où tu partiras,
Les gens qui auront connu ta valeur auront envie de te célébrer à cause du sacrifice que tu auras fait? Ou est-ce que tu veux que c'est juste une poignée de personnes qui se souviennent de toi comme étant quelqu'un qui a été juste quelqu'un de normal et simple? Dans quel camp veux-tu te positionner? Veux-tu être un Thomas Sankara? Veux-tu être un Patrice Lumumba? Veux-tu être un Nelson Mandela? Ou est-ce que tu veux juste être un simple citoyen qui vit sa vie et après, quand son heure va arriver, il va s'en aller? L'Afrique a besoin de jeunes leaders. L'Afrique a besoin de ces jeunes-là qui comprennent la nécessité d'aller apprendre à l'étranger, mais ayant comme projet de rentrer au pays pour investir. Parce que oui, l'Afrique a besoin d'une diaspora qui va pour apprendre, qui va pour s'éduquer, qui va pour se former, mais qui nourrit le rêve de rentrer en Afrique pour changer notre continent. Et tu me diras, ben écoute, rentrer en Afrique actuellement, c'est risqué avec tous ces problèmes. Mais comme j'ai tout l'habitude de dire, c'est que puisque tout le monde est focalisé sur les problèmes politiques, le véritable problème, c'est que qui contrôle notre économie en fait? Qui contrôle nos vies économiques? C'est toujours les étrangers, parce que les étrangers ne s'attachent pas à la politique. Dans les 4 coins du continent, et même dans le monde, les problèmes restent pratiquement les mêmes, mais à des échelles différentes. Mais le plus important, c'est que comment est-ce que tu vas impacter ta génération? Écoute, donne-moi ton point de vue en commentaire afin qu'on puisse discuter et surtout afin qu'on puisse bâtir cette Afrique qui a besoin de leaders, qui a besoin de personnes pour la changer. Oui, parce que l'Afrique a besoin de leaders pour trouver un changement radical au problème qui l'ennuie. C'est la raison pour laquelle je t'invite à liker cette page et à t'abonner à notre chaîne YouTube et surtout à partager massivement cette vidéo parce que, comme je l'ai dit au préalable, la vie est trop courte pour avoir de petits rêves. Alors dès maintenant, travaille sur de grands rêves. Mets en place des grands rêves pour que ta vie puisse compter et afin que tu puisses impacter ta génération. C'était Warren du projet Guerrier Mental. On se dit à plus.